Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur Camnews 24, première édition de la semaine La Vitrine. Comment sauver le bassin du lac Tchad? La question était au menu des assises du programme de renforcement et de réhabilitation de la résilience des systèmes socio-écologiques du bassin du lac Tchad de Précile-Bal. L'objectif est de mener à bien les activités devant assurer la suivi du bassin du lac Tchad. Je vous invite en page sportive de ce journal à découvrir le floorball, une discipline peu connue des amoureux du sport. C'est l'une des raisons du point de presse donné à Douala par les membres de l'International Floorball Federation IF ayant pour but la vulgarisation de cette discipline sur le territoire camerounais. Mesdames, Messieurs, bienvenue une fois de plus, bienvenue sur Camnews 24. Un nouveau programme pour sauver le lac Tchad. Il s'agit du programme de renforcement et de réhabilitation de la résilience des systèmes socio-écologiques du bassin du lac Tchad, Précile-Bal. L'objectif est de mener des activités sur les questions de résilience des populations face au phénomène de changement climatique. Les responsables en charge de piloter ce nouveau programme ont été récemment installés à Marois par le gouverneur de la région de l'extrême nord. Le compte rendu de Célestin Tableau Succès, Ghislain Kongan. Un nouveau programme pour préserver les ressources du bassin du lac Tchad vient de voir le jour. Il s'agit du Précile-Bal, le programme de renforcement et de réhabilitation de la résilience des systèmes socio-économiques du bassin du lac Tchad. Cette approche envisage dans les sites sélectionnés jugés accessibles au plan sécuritaire de contribuer à réhabiliter les capacités productives des écosystèmes et renforcer la résilience socio-économique en vue d'augmenter la capacité d'accès aux ressources et réduire les conflits sociaux qui en résultent. Plus concrètement, le programme vise à produire 50 000 à 100 000 tonnes de poissons par an. La dimension sociale de la résilience sera favorisée par la réinsertion socio-professionnelle des couches vulnérables, notamment les femmes et les jeunes, de même que le financement de 800 activités génératrices de revenus, des travaux IMO et des chaînes de valeur des principaux produits qui nourrissent les échanges interrégionaux. Près de 30 500 jeunes seront formés au métier et créeront par la suite leurs entreprises à empreinte écologique. Les défis sont majeurs, vous le savez, en termes écologiques, sécuritaires, bien-être social. Nous pensons que c'est un projet qui vient à point nommé. Nous demandons aux uns et aux autres plus d'engagement pour le suivi sérieux pour que les populations à qui le projet est destiné puissent tirer le meilleur. Nous connaissons leurs capacités, nous sommes confiants que tout ira dans la même. Nous n'avons pas peur de ces défis-là. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la région depuis 10 ans. C'est dire que c'est une région que nous connaissons parfaitement. Et nous avons également d'autres partenaires avec qui nous allons travailler. Nous avons la FAO, nous avons l'UNESCO, nous avons l'Union internationale pour la conservation de la biodiversité, l'UCN, et nous avons SOS Éléphants du Tchad. Donc tous ces partenaires-là seront impliqués dans la mise en œuvre du programme. Et je pense que toutes ces synergies mises ensemble nous permettront d'atteindre les objectifs que nous avons dans ce programme. Les membres de la coordination nationale du dit programme ont été installés le jeudi 22 septembre 2016 par le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midi Awabakari. Le bureau comprend un coordonnateur national, un expert technique, un comptable et un personnel d'appui. Pour la mise en œuvre des activités du projet, la commission du bassin du lac Tchad fera recours à des institutions et ONG spécialisées sur la base de conventions que sont l'UNESCO, la FAO, l'UICN et SOS Éléphants du Tchad. Une enveloppe de 55 milliards de francs CFA a été entièrement mobilisée par la Banque africaine de développement pour ce vaste programme régional au profit des pays membres de la commission du bassin du lac Tchad. Le Cameroun participe à hauteur de 10 milliards de francs CFA sur les 55 milliards de francs CFA mobilisés. Emprunt obligataire, l'État du Cameroun vient de lancer sa 4e opération. C'était au cours d'une cérémonie présidée récemment à Douala par le ministre des Finances Alamine Ousmane Met. L'État du Cameroun entend lever 150 milliards de francs au CFA de titres publics sur le marché financier à l'effet de financer d'importants projets d'investissement. Le récit de Ghislain Kongan.
L'État du Cameroun a lancé le 20 septembre 2016 à Douala son 4e emprunt obligataire au cours d'une cérémonie présidée par le ministre des Finances Lamine Ousmane Meh. C'est au consortium de prestataires de services d'investissement PSI que mandat a été donné par le Cameroun pour structurer et mobiliser 150 milliards de francs CFA. Une somme répartie en 150 millions d'obligations d'une valeur nominale de 10 000 francs CFA sur la période 2016-2021. La période de souscription court du 27 septembre au 12 octobre 2016 avec un taux d'intérêt attrayant de 1,5% net impôt, une maturité de 5 ans avec un an de différé. Cet emprunt obligataire vise à réaliser d'importants projets d'investissement dans les secteurs de l'électrification, de l'approvisionnement en eau potable, des routes et bien d'autres en faveur de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. S'agissant du volet remboursement, le ministre des Finances Lamine Ousmane Meh rassure les investisseurs sur l'engagement de l'État du Cameroun au respect des délais. L'État du Cameroun veille au respect de ses engagements. L'État du Cameroun constitue régulièrement les ressources nécessaires pour s'acquitter de ses engagements en matière de remboursement. Voilà ce que nous venons dire à la communauté des investisseurs à Douala et ceux qui sont venus d'ailleurs pour savoir que chaque fois qu'ils prendront le risque sur la signature Cameroun, qu'ils soient rassurés que le Cameroun fera tout pour également respecter son engagement en matière de remboursement. Un élan de confiance amplement témoigné et justifié puisque la présente opération fait l'objet d'une prise partielle de 112 milliards de francs CFA mobilisés par un syndicat de prise ferme constitué dans le cadre de cette empreinte obligataire. Pour ces potentiels investisseurs qui hésitent encore du fait des incertitudes qui pourraient découler des échéances électorales à venir, le patron camerounais des finances s'est voulu également rassurant. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Le Cameroun n'est pas à sa première élection. Le Cameroun a eu des élections. Il en aura. Et nous sommes dans un pays qui a su assurer une paix, une stabilité et qui a mis en place des infrastructures de sa démocratie qui permettent de dire que toutes les institutions sont en place pour permettre à chaque moment la réalisation de tous les engagements institutionnels de la manière la plus sereine, la plus tranquille. Pour rappel, cette opération de mobilisation de fonds par appel public à l'épargne sur le marché financier initiée par le ministre camerounais des Finances rentre dans le cadre d'une habilitation par décret numéro 2016-113 du 1er mars 2016 qui l'autorise à des émissions de titres publics d'un montant maximum de 300 milliards de francs CFA pour financer les projets d'investissement contenus dans la loi de finances 2016. Les forces armées camerounaises, en particulier le Cameroun en général, ont rendu un dernier hommage aux sous-officiers du 32e bataillon d'infanterie motorisée tombés armes à la main sur le chemin de l'opération dite Émergence 3 dans le secteur Côte-Nord à Garoua. La cérémonie d'honneur a eu lieu le 23 septembre 2016 au camp du 32e BIM en présence de Fidèle Teni, représentant le gouverneur de la région et de tous les officiers supérieurs du Nord. Les détails avec Jusqu'à Amand Bonnier à Dipoutou. C'est l'émoi, la consternation pour la famille des forces armées camerounaises en général et la famille du sergent-chef Ousmane Abba en particulier qui a jeté l'éponge le soir du 4 août 2016 de suite d'un accident de la circulation au cours d'une mission commandée dénommée Émergence 3 sur la nationale numéro 1 au lieu du Rabinga en partance vers Ngaoundéré. Une mission dont l'optique est la sauvegarde de l'intégrité territoriale et la protection des personnes et de leurs biens. Il est tombé arme à la main dans la lutte acharnée du gouvernement pour la paix. L'ambiance du 23 septembre 2016 dans la cour du camp du Jardin était particulière. La lassitude se lisait sur le visage de tous. Le 32e bataillon d'infanterie motorisée a perdu un être cher. Le représentant du gouverneur Fidèle Teni, par un geste d'inclinaison devant le corps du sous-officier, a démontré que le gouvernement de la République compatissait à cette douloureuse perte dont le vide ne pourrait être comblé. C'était un monsieur, comme on venait de signaler, de souligner son commandant de bataillon tout à l'heure, d'un calme imperturbable, d'une patience qui ne disait pas de ce monde. Le destin a décidé ainsi, Allah a décidé l'arracher entre nos mains. Malgré tous les efforts fournis par le haut commandement et ses camarades, Dieu a décidé qu'il s'en aille, qu'il se repose en paix et puis
nous tous nous sommes appelés à suivre le même chemin. Le sergent-chef Ousmane Abar est né en 1979 à Kolofata, dans le Mayo-Sava, à l'extrême nord du pays. Du haut de ses 36 ans d'âge, il a passé 15 années au service de l'armée et de la nation. Il a lutté pour la récupération de la presqu'île de Bakassi. Il a combattu le phénomène des coupeurs de route et les attaques perpétrées par la secte Boko Haram. Aujourd'hui, il laisse une veuve et 3 enfants. La famille m'a chaleureusement chargé de remercier le chef de l'État et le ministre de la Défense qui ont vraiment pensé à rehausser la mémoire du défunt par la présente cérémonie et puis le geste symbolique qu'ils ont envoyé au niveau, à l'endroit de la famille pour les obsèques du défunt. De grâce, que la terre de nos aïeux lui soit légère. CAN féminine 2016, le budget reste une préoccupation de 23 milliards demandés pour 5 milliards disponibles. Les 14 commissions du comité local d'organisation sont évaluées. L'échec n'est pas envisageable, mais la réussite, avec ce qui pourrait être considéré comme si peu, soulève la question de l'intégrité dans la gestion du sport au Cameroun. Colombe Katal. CAN féminine 2016, le compte à rebours est lancé. Le tirage au sort du 18 septembre dernier au Palais des Sports de Yaoundé fait couler encre et salive. Pourtant, l'envergure de cette cérémonie n'est pas de taille à faire oublier de sitôt la fameuse question du budget du comité d'organisation revue à la baisse. On se rappelle que sur 23 milliards initialement demandés, les 14 commissions du comité local d'organisation sont tenues de faire avec 4 milliards 888 millions 246 000 francs CFA disponibles, soit une revue drastique à la baisse de l'ordre de plus de 75%. Sur la question, Pierre Ismaël Bidongpat, ministre des Sports et de l'Éducation physique et par ailleurs président du comité local d'organisation, rappelle que la réussite au maximum est requise avec le minimum reçu. L'on est donc à s'interroger sur le réalisme de ces déclarations dans un pays où c'est la tendance inverse qui prévaut. On sait du pays de Roger Milla qu'on y récolte le strict minimum avec le maximum reçu. Rio 2016 en est une parfaite illustration avec plus d'1 milliard de budget de préparation pour 0 médaille dans l'escarcelle des représentants camerounais. Mais la CAN à venir, quant à elle, est une autre paire de manches et nul n'a droit à l'erreur. L'écho de 1972 résonne encore dans l'esprit des Camerounais. Pour le ministre des Sports, pas question que l'histoire se répète. La réussite de l'événement avec ce qui peut être considéré comme si peu serait-elle la preuve que le Cameroun n'a besoin pour son rayonnement dans la sphère sportive que de bonne foi en lieu et place des multiples sessions avec des indemnités et autres commodités que cela requiert. Attendons l'avenir qui nous le dira. Pour l'instant, l'heure est d'ores et déjà à l'évaluation. Les combinaisons sont connues, le coup d'envoi est attendu. Toujours en sport, mais cette fois avec le floorball, une discipline peu connue du grand public camerounais. Depuis 2012, cette discipline scandinave se pratique dans 3 régions du pays, le nord-ouest, le sud-ouest et le littoral. C'est donc pour mieux vulgariser le floorball et le rendre plus efficace au Cameroun que les membres de l'International Floorball Federation de IF, à travers l'association camerounaise de football, ont organisé une conférence de presse à Douala face aux journalistes. La discipline a été présentée ainsi que le séminaire international de formation des formateurs qui va se tenir dans la capitale économique pendant 3 jours. Michel Ateba, Benoît Dormont. Sur la définition de cette discipline sportive jusqu'ici peu connue du mouvement sportif camerounais. Le floorball, c'est un sport scandinave dérivé du hockey sur glace. C'est un sport collectif où 2 équipes s'affrontent. Chacune équipe comportant 5 joueurs de champ et puis un gardien. C'est donc un sport qui nécessite une bonne dose de connaissance de ses règles tant chez les journalistes que chez les pratiquants. La conférence de presse de ce jeudi 23 septembre à Douala avait pour but de mettre à la disposition des hommes et femmes de médias toutes les informations indispensables à la connaissance d'une discipline en pleine promotion au Cameroun, par exemple au niveau de sa pratique. Ça se pratique avec des balles, des crosses, sur des espaces libres, planchers, ciment et autres, dans un gymnase. Nous avons des rings autour du gymnase. Le floorball se joue sans hors-jeu. On le joue même derrière les goals.
Le séminaire de formation des formateurs du floorball, organisé pendant 3 jours, aura pour simple but former des cadres de la discipline. Premièrement, pour nous affilier auprès des autorités nationales et ensuite pour la continuité de la pratique de cette discipline, parce qu'on a besoin des coachs pour enseigner les règles de cette discipline et on a aussi besoin des arbitres pour diriger les compétitions. Pour constituer une équipe de floorball, il vous faut 6 joueurs, dont 5 de champ et un keeper ou encore gardien de but. Le temps alloué pour une rencontre est de 60 minutes, soit 20 fois 3 ponctué d'une pause de 5 minutes. Au Cameroun, la discipline se pratique encore sous le couvert de la Cameroun Floorball Association, CFA, une association qui attend toujours son agrément des mains du ministère des Sports et de l'Éducation physique afin d'élargir son champ d'action dans d'autres régions du Cameroun. Rappelons que sur le plan mondial, l'International Floorball Federation compte 62 pays membres, dont 6 en Afrique, pour plus de 6 millions de pratiquants. Au Cameroun, ils sont 392 floorballers, répartis dans la région du littoral, sud-ouest et nord-ouest. Place à présent à la page étrangère avec l'AFP. Les manifestations se poursuivent à Charlotte, en Caroline du Nord. 5 jours après la mort de Keith Scott, un Afro-Américain de 43 ans abattu par la police, les autorités ont néanmoins décidé de lever le couvre-feu. Dimanche, des manifestants ont protesté pacifiquement à l'entrée d'un stade juste avant un match de football américain face à un important cordon de sécurité. Nous sommes ici parce que la confiance a été rompue entre la police et la communauté. Ce que nous voulons, c'est être traités par la police de la même manière que tout un chacun. Je suis ici pour soutenir les Black Lives Matter. On veut voir l'intégralité de la vidéo. Samedi, la police locale s'est résolue à diffuser la vidéo tournée lors de la fusillade, une vidéo qui ne permet pas de voir si Keith Scott avait son arme en main, comme l'affirment les policiers. Une journée sans voiture à Paris. Près de la moitié de la capitale française est réservée ce dimanche aux piétons, cyclistes et rollers. 650 km de chaussées sont totalement fermés à la circulation. Ailleurs, la vitesse est limitée à 20 km/h. Cette initiative est destinée à promouvoir les transports non polluants. Ce lundi, le Conseil de Paris doit se prononcer sur le projet polémique de sa maire. Anne Hidalgo souhaite la piétonisation définitive des berges de Seine rive droite. C'est à la fin de ce journal sur CamNews 24. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi.